Bonjour à tous, nous voici pour nos amis cancer et ascendant cancer, ascendant solaire et lunaire, pour le tarot donc des 6 derniers mois de l'année. Alors je vais vous rappeler un peu ce que vous aviez en fait en début d'année. Donc en état d'esprit vous étiez en arcane sans nom, c'est-à-dire que vous étiez vraiment prêt à faire des changements, à faire du ménage un peu dans votre vie. Et en juin, souvenez-vous, vous aviez la lune, donc il était question certainement de logement ou de famille pour vous, il sera question. Il y aura quelque chose en rapport avec ça. Le logement ou la famille, je vous l'ai dit, pour certains, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être la famille qui se retrouve. Voilà, il y a une notion très forte autour de ça, donc en juin. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour donc maintenant juillet, août, septembre. On va commencer comme d'habitude avec l'état d'esprit dans lequel vous serez, les finances, l'affectif, les finances, le professionnel. Voilà, avec un tarot de Marseille. Alors, donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez. Ça, c'est l'affectif, le financier, le professionnel et l'atout. Alors, on va le compléter avec un tarot de Mademoiselle Lenormand. Hein. C'était un petit tarot, le tarot du petit Lenormand. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà, donc ici, là, là et là, et enfin ici. Voilà. Gardons ça tout de suite. L'état d'esprit dans lequel vous serez, ami cancer, vous serez en fou. Une envie en fait très forte de vous, de liberté. Encore une fois, on avait vu que vous aviez ça sur mai, et ça se concrétise aussi donc sur le semestre, le deuxième semestre. Vous avez vraiment envie de liberté, et en même temps aussi, vous verrez, grâce au tarot du Petit Lenormand, on voit toujours la lune. Hein. Donc il y a aussi encore cette notion très forte de chance et de réussite, hein. Réussite notamment d'une chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Donc peut-être que c'est cette chose que vous désiriez, c'est éventuellement aussi peut-être d'être libre. Alors est-ce que certains ne vont pas se mettre à leur compte? Est-ce que certains ne vont pas effectivement changer un peu des choses dans leur vie pour pouvoir se dégager de la liberté? Il y a cette notion comme ça de réussite et de liberté. Donc évidemment à vous de l'adapter en fonction de votre situation. Au niveau affectif, on est sur l'impératrice. Donc c'est un besoin très très fort de communiquer. Voilà, donc beaucoup de communication. Et surtout, en fait, c'est pour éviter des querelles ou des inquiétudes de la part de vos proches. Donc soyez vraiment beaucoup dans la communication sur ces 6 derniers mois de l'année, c'est extrêmement important. Au niveau financier, vous êtes sur l'amoureux, c'est-à-dire que vous avez envie de vous faire plaisir. Donc ça, c'est très important. Et finalement, vous pourrez avoir assez de satisfaction. Vous aurez pas mal de satisfaction financière finalement. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important vraiment pour vous. En tout cas, vous allez réussir finalement à vous en sortir plutôt bien au niveau financier. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur le monde, pardon. Donc le monde, vous le savez, c'est quand même une belle réussite puisque c'est la dernière lame du tarot, pardon. Mais par contre, c'est vrai que y a une espèce de retour au calme un peu dans votre univers professionnel. Ça devrait être plus agréable que ça ne l'a été les derniers temps. Et donc enfin, votre atout, c'est l'étoile. C'est une protection importante pour vous et votre famille. Donc ça, c'est une protection vis-à-vis de la maladie. Voilà, donc globalement, l'étoile vous protégera de problèmes de maladie. Voilà, donc c'est plutôt très fort, très positif. Hein. Et je trouve que ça va vraiment dans le sens de quelque chose qui pourrait donc évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir une protection comme un ange gardien au-dessus de la tête. Voilà. Maintenant, on va faire mois par mois. Alors, donc on va faire juillet. Gardons ça tout de suite. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, donc on va regarder. Donc là, en fait, on est sur donc juillet avec la papesse, août avec le fou, septembre avec le monde, octobre avec l'étoile, novembre avec l'amoureux et décembre avec l'impératrice. On va rajouter à ça donc le tarot du petit Lenormand, mais vous le voyez, on va avoir une période de juillet, vous êtes un petit peu reclus, un peu
C'est normal avec la papesse, ça peut être une période où vous allez télétravailler, ça peut être une période de vacances. Donc c'est très très important en fait, une période un peu où vous allez souffler. Ça c'est vraiment juillet, vous allez un petit peu lever le pied. Pareil en août, alors en août vous êtes sur le fou, là c'est carrément la liberté totale. Voilà, vous avez donc juillet et août qui sont des mois à mon sens très calmes pour vous. Euh, voilà, donc je pense que pour certains, ça peut être tout simplement une idée de vacances, mais on va regarder ça avec le tarot du petit Lenormand. Donc voilà, effectivement, petit succès aussi sur cette période-là. En juillet, vous auriez des petits succès, donc essayez peut-être de jouer un petit peu au jeu, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. En août, alors en août, il faut vraiment en fait que vous soyez certes la liberté, mais faites attention quand même à pas trop justement vous lâcher. Le mois d'août, c'est un mois certes très agréable, mais il ne faut pas non plus aller dans tous les sens, hein. Attention de temps en temps à être assez carré. En septembre, on est sur le monde. Le monde, c'est vraiment une ouverture aux autres. C'est quelque chose d'extrêmement solaire, agréable. Donc en septembre, vous devriez reprendre une rentrée plutôt très agréable. En fait, je sais pas, en septembre, il y a la notion en fait de reprendre quelque chose que vous aimez. En octobre, il y a l'étoile, dont je vous l'ai dit, vous avez cette chance d'avoir l'étoile qui est importante. En fait, pourquoi l'étoile? Parce que vous êtes protégé par un homme de loi ou un homme bienveillant. Il y a quelqu'un autour de vous qui sera là pour vous aider, pour finalement, en octobre, vraiment, quelqu'un en fait en qui vous avez confiance, qui sera là pour vous. En novembre, donc on le voit, l'amoureux, c'est se faire plaisir, profiter un peu de la vie. Et il y aura certainement de bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas trop sous quelle forme en novembre vous aurez des bonnes nouvelles, mais il y a une notion de se faire plaisir, d'être bien, liée à une lettre ou un message. Et enfin, en décembre, finalement, vous avez l'impératrice. Vous recevez, en fait, finalement, en décembre, tout ce que vous avez, en fait comme effort depuis le début de l'année. Vous aurez les honneurs. Donc, peut-être qu'on vous remerciera ou peut-être que vous aurez une prime qui sera liée, finalement, à tout ce que vous aurez fait et entrepris sur le reste de l'année. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc un très bon semestre. Il a l'air plutôt très positif, en fait, en tout cas. Soyez méfiants de temps en temps, hein. C'est vrai que on le voit sur août quand même. Faites un petit peu attention autour de vous. Il y aura peut-être des petites tromperies, des tricheries. Donc soyez vigilants. Mais globalement, sinon, le tarot est plutôt très bon. Voilà, bah écoutez, très bonne période, de juillet-décembre. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à très très bientôt.